Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue pour une nouvelle critique. Aujourd'hui, vous vous demandez de quoi on va parler. On va parler de Mission Impossible, de Final Reckoning, Absolute Cinema. C'était... Wow! Ok, je l'ai vu hier soir, mais hier soir, j'étais trop fatigué pour faire une critique. Et ça dérange pas. Wow! Wow, guys! Euh, ok, je sais même pas par où commencer, fait que on va commencer par le commencement, I guess. Déjà, je tiens à dire, il va y avoir des spoilers pour la partie 1. Donc, si vous avez pas vu, parce que oui, Final Reckoning, c'est la partie 2 le précédent film. Fait que si vous avez pas vu Mission Impossible, je pense que c'est Dead Reckoning Part 1, exact, ouais, c'est ça. Ben, c'est mieux peut-être que vous regardiez pas, malgré que c'est un film qui se regarde pareil, même si on n'a pas vu la première partie, c'est juste que la première partie vient amplifier le tout. Fait que je vais pas donner des spoilers pour The Final Reckoning, mais je vais donner des spoilers pour la partie 1. Fait que n'hésitez pas. N'hésitez pas à rester ou ne pas rester selon vos préférences. Alright. Donc, si je reviens sur Mission Impossible, voyons, Dead Reckoning partie 1, qu'est-ce qui s'est passé dans ce film-là? Dans le fond, il y a une entité qui est une intelligence artificielle qui prend contrôle de un petit peu les gouvernements et tout ça. Puis il y avait un méchant dans le premier film qui s'appelait Gabriel. Gabriel qui était comme un peu le messie en tant que tel de l'entité. Donc l'entité communiquait avec lui pour lui donner des informations et tout ça. Puis c'était vraiment stressant dans les premiers films justement. Ben, dans le premier film parce que justement, Gabriel, il connaissait tout. Il savait tout déjà d'avance, on dirait, puis on savait pas trop comment Ethan Hunt allait se débrouiller pour sortir de tout ça. Fait que c'était très, très intéressant. Puis, dans le fond, la mission principale, en gros, c'était de trouver en fait, deux parties d'une clé que, quand ils étaient mis ensemble, permettaient d'ouvrir, dans le fond, un contenant dans un sous-marin. Puis, ce contenant-là contient le code d'origine de l'entité, donc de l'intelligence artificielle. Et faire ensuite ce qu'on veut avec. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'aurait contrôlé? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'utilise à ses propres fins? Est-ce que c'est un gouvernement qui l'utilise contre les autres pays du monde? C'était un peu ça. Puis, fait que c'est ça, c'était super intéressant. Puis, ben, là, on rentre dans le fond. En fait, le premier film finissait comme quoi Ethan Hunt avait les deux clés. Donc, il y avait la grande clé au final. Puis là, il lui restait juste à aller, dans le fond, trouver ce code source-là dans le sous-marin. Et ensuite ben, de faire peu importe ce qu'il voulait faire. Donc lui, sa mission principale, c'était de détruire l'entité parce que selon lui, personne ne devrait pouvoir la contrôler. Fait que dans le fond, ça serait pour lui d'aller trouver ce code source-là, le détruire et voilà, la mission est finie. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, le début du film de Final Reckoning. Dans le fond, ça commence que on a déjà les clés. Puis là, c'est de comment on fait pour trouver déjà la localisation du sous-marin et vice-versa jusqu'à détruire l'entité. Donc, déjà, dès le début du film, on sent vraiment des high stakes. Déjà, les stakes étaient là dans le dernier film, ben là, ils sont encore plus hauts. Je sais pas comment ils font, c'est des magiciens. Je comprends pas comment chaque mission impossible est meilleure à chaque fois. On dirait que les stakes sont toujours plus gros, puis je comprends pas. Fait que ça, c'est assez insane. Et c'est vrai, je suis pas rendu là tout de suite, là, mais j'ai oublié de sortir mon spoiler alert. Fait que je vais juste aller chercher ça. Fait que ouais, les stakes sont vraiment gros. Puis c'est ça, ça se sent déjà dès les premières minutes du film. Parce que dans le fond, dès les premières minutes, t'as dans le fond, dans le film, c'est une présidente des États-Unis. Ben, la présidente des États-Unis, première scène, vraiment, elle contacte Ethan Hunt pour lui parler un peu de ça. Fait que tu sens que si la présidente, la présidente des États-Unis, elle doit intervenir, c'est que c'est quand même vraiment gros.
Fait que là, de la manière que je vais parler de ça, je vais parler ça en partie. Déjà, je vais parler de la première moitié du film, puis de la deuxième moitié du film. Fait que dans la première moitié du film, déjà, il y a beaucoup de flashbacks, puis c'est des flashbacks qu'on revoit au travers du film aussi. Puis c'est des flashbacks de tous les autres films Mission Impossible. Ben pas de toutes, là. Il y en a quelques-uns qu'on on voit pas des scènes nécessairement. Mais c'est des scènes d'anciennes missions, vraiment pour montrer que là, c'est l'accumulation, on va dire, de toutes ces missions. Puis que là, c'est comme le gros, genre, final, on va dire. Fait que ça, c'était intéressant, c'était le fun à voir, mais je dois avouer, les flashbacks duraient quand même un bon bout de temps. Puis je trouve pas qu'ils apportaient nécessairement tant que ça à l'histoire. Mais ça reste que ça faisait un certain effet comme quoi, genre, ah, ok, c'est comme, c'est la dernière mission, quoi. Fait que c'est. Puis il y a des raisons aussi pourquoi il y a des flashbacks, là. C'est pas juste des flashbacks pour dire, genre, ah, vous vous rappelez tel événement qui n'a pas rapport à ce film. Non, non, il y a des flashbacks qui vont avoir rapport dans le film parce que ça aussi, c'est le fun. C'est que c'est le dernier, en tout cas, j'espère, j'imagine, même si j'aime full cette franchise-là, que c'est le dernier Mission Impossible. Mais au moins, il y avait des trucs qui se sont passés dans d'autres films Mission Impossible qui là reviennent dans le fond dans ce film-là. Fait que ça aussi c'était vraiment intéressant. Ça arrive pas tant souvent que ça dans les autres Missions Impossibles. Fait que, mais là il y avait beaucoup de choses, que ce soit du premier film, du troisième film qui revenaient dans le film présent. Fait que ça c'était super intéressant. Sinon, j'ai déjà lancé deux points faibles, mais il y en a un que moi, personnellement, moi, ça m'a pas dérangé. En fait, même trois points faibles, je vous dirais. Euh, la, la premier point faible de la première partie de ce film-là, c'est qu'il y a trop... Ben, ok. C'est parce que moi, personnellement, je l'ai pas ressenti, mais j'ai vu qu'en ligne, il y avait beaucoup de gens qui avaient ressenti ça. Comme quoi, il y a trop de blabla au début. Genre que c'est trop de lore, il n'y a pas assez de scènes d'action dès le début. Puis que vraiment, la première comme moitié du film, tu sais, genre, il y a des scènes d'action, mais c'est rien de, tu sais, comme on connaît de Tom Cruise avec ses cascades puis tout ça. Tu sais, c'est des scènes d'action où c'est pas mal juste des combats en tant que tel. Puis il n'y a pas grand-chose qui se passe. Fait que, ouais, ça, c'est... Je sais que pour certaines personnes, justement, j'ai été le voir avec mon cousin. Mon cousin, lui, il a dit, hey, la première partie de ce film-là, j'ai trouvé ça long un peu avant qu'il se passe de quoi. Moi, personnellement, je l'ai pas ressenti. Moi, je trouvais que c'était vraiment bien pour mettre en contexte qu'est-ce qui s'en venait. Mais je sais que pour certains, ça pourrait être long. Surtout que le film est 2 heures, comme ça, 2h50 minutes. Fait que, tu sais, s'il y a quand même une grande partie que justement, c'est pas mal juste du blabla, pas tant de stunt ou rien. Fait que ça, c'est quelque chose à noter si jamais vous êtes sensible à ce genre de truc-là. Sinon, un autre truc, parlant de scènes d'action, justement dans les premières scènes, à un moment donné, genre, sans trop donner de détails, Ethan, il se bat avec du monde, puis comparé à ce qu'on... Tu sais, d'habitude, Mission Impossible, ça montre les combats, puis tout ça. Puis c'était une des trucs drôles et bizarres, un peu, qu'ils ont essayé de rendre ça quasiment comédie, un peu. Puis ça fait juste montrer le visage de Grace. Puis là, t'entends l'action en arrière, mais la caméra reste sur Grace, puis elle est comme ouh, ah, comme ça, tu sais. Puis ben ça, c'était un peu plate, justement, vu que c'est la première partie du film. Puis si justement, tu sais, beaucoup de gens trouvaient que c'est beaucoup de blabla, ben ça aurait aidé déjà d'avoir comme de l'action dès le départ, comme ça. Puis malheureusement, ben ça l'a pas aidé, faut croire, là. Fait que, ben c'est ça, c'était juste un peu décevant. C'est comme d'habitude dans Mission Impossible, on voit les scènes d'action. Fait que pourquoi cette fois-là on le voyait pas? Peut-être parce que ça allongerait le film déjà qui est 2h50 minutes, là, mais je sais vraiment pas. Fait que ça aussi c'était un point faible. Puis sinon, un autre point faible, c'est en tant que tel, c'est le point fort du premier film, mais qui l'est pas autant dans celui-là. Dans le premier film, la nouvelle menace, c'est vraiment l'entité, qui est l'intelligence artificielle. Puis
on sent vraiment que c'est un big deal dans le premier film. Puis l'entité, elle communique avec Gabriel, puis elle utilise Gabriel à ses fins, puis tout ça. Fait que même Gabriel, il est très très dangereux dans le premier film. Puis ça laisse vraiment un gros stress pendant tout le premier film, parce que tu te demandes, oh mon dieu, comment il va faire pour genre surpasser une intelligence artificielle qui pense plus vite que lui et tout ça. Fait que ça, c'était intéressant dans le premier film. Puis dans le deuxième film, on dirait que l'entité est pas tant présente que ça. Ou du moins, on la mentionne moins. C'est comme elle contrôle déjà presque tout ce qu'elle veut, l'entité, pour réaliser son plan final. Puis, en gros, genre, il n'y a pas vraiment de moment où est-ce que tu sens un stress constant. Genre, dans le premier, c'était tout le temps un stress constant parce que tu étais comme, ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Puis là, tu te demandes, oui, qu'est-ce qui va se passer dans celui-là, mais pas constamment, parce que on dirait qu'on ressent moins le stress de l'entité en tant que telle. Définitivement, elle fait quelque chose de très gros dans ce film-là, sans spoiler. Mais on dirait que c'est moins stressant. Puis ceux qui ont vu le premier film, ben, dans le premier film, Gabriel il se fait avoir à la fin, il pense avoir la clé, puis finalement c'est Ethan Hunt qui a la clé. Fait que là, dans le fond, il a comme échoué dans le fond, ce que l'entité lui donnait comme mission. Puis ça aussi, dans les débuts du film, ça se voit très vite. L'entité a comme renié un peu Gabriel. Fait que Gabriel, c'est encore un méchant. Il veut encore utiliser, dans le fond, l'entité pour lui. Mais l'entité ne lui fournit plus d'informations de comment Ethan Hunt pourrait agir, puis tout ça, puis les probabilités et tout ça. Fait que déjà, Gabriel en tant que tel, c'est un méchant qui était quand même stressant dans le premier film, mais dans ce film-là, il y a même des fois où j'ai l'impression qu'il pourrait ne pas être là, puis ça changerait rien au film. Puis c'est un peu dommage parce que c'est pas un méchant qu'on va se remémorer tant que ça. Dans le premier, oui, mais dans cette partie-là, je trouve qu'il est pas très mémorable du tout. Puis ça aussi, c'est un truc que j'ai moins bien compris, à moins que c'était l'entité qui lui a déjà donné des informations avant qu'elle le renie. Mais Gabriel, des fois, il sait des affaires d'avance, même quand il est plus avec l'entité. Fait que c'est un peu weird dans ce sens-là. Mais ouais, fait que ça, c'est ça. L'entité est comme présente, mais beaucoup moins, puis il y a moins de stress par rapport à ça. Mais là, c'est là qu'on passe à la good shit, guys. La partie 2 du film. Guys, la partie 2 du film, là, c'est tout ce qu'on aime des Missions Impossibles. Là, il y a peut-être pas le stress constant de l'entité, mais là, c'est le stress de toutes les cascades et trucs dans l'histoire qui arrivent, là. Oh my god, guys, c'est insane. Fait que je veux pas décrire vraiment les scènes en tant que telles, genre pourquoi ils sont dans ces scènes-là, mais je veux juste vous dire, là, les scènes aquatiques, là, quand justement il s'en va dans le sous-marin que j'ai parlé, incroyable. Vraiment, c'est des scènes super bien filmées. Puis il y a même des fois où est-ce que, vu qu'il est dans un sous-marin, c'est des endroits plus étroits. Puis tu sens vraiment la claustrophobie. Là, la caméra elle peut pas bouger tant que ça pour filmer Ethan Hunt. Puis tu le vois, lui, là, il est pogné, admettons, dans un tuyau or something. Puis vraiment, c'est génial. Puis il y a un truc qui se passe quand il s'en va dans le sous-marin aussi, que ça augmente la tension du film. Puis t'es comme stressé pour le personnage. Puis comme je vous ai dit, les stakes, ils sont là. Ce qui est intéressant, c'est que Ethan Hunt fait quelque chose, puis son équipe fait quelque chose. Puis ces deux-là, at some point, ils doivent se retrouver au même endroit, au même moment, à même heure, même poste, tout ça. Fait que ça aussi, c'est un stress parce que là, c'est comme, ok, mais si eux autres n'arrivent pas à faire leur mission, ben Ethan Hunt, genre, il va échouer, puis tout ça. Puis si Ethan Hunt réussit pas sa mission, désolé, ben le reste de l'équipe échoue aussi.
Oh mon dieu, bon. Je sais pas, j'ai comme quelque chose dans la gorge. Fait que c'est super intense. Désolé. C'est super intense comme. Guys, sorry. Fait que c'est super intense comme qu'est-ce qui se passe et tout ça. C'est vraiment intéressant. Puis il y a du stress constant par rapport à ça. Mais c'est pas comme l'entité dans le premier film. Sinon, vous l'avez vu dans le trailer, il y a une scène où Ethan Hunt se tient après un avion. Je vous dirai pas qu'est-ce qui amène à ça. Mais cette scène-là, c'est dans les dernières scènes du film. Puis pour de vrai, comme on le sait, Tom Cruise il fait ses propres cascades. Puis cette cascade-là en tant que telle est vraiment, vraiment incroyable. Le fait Tom Cruise il a 62 ans, guys. Puis il est capable de se tenir sur un avion en vol, puis de bouger, puis tout ça. C'est assez impressionnant. Puis la scène, elle dure quand même assez longtemps en plus, mais ça l'enlève pas au film parce qu'au contraire, t'es tellement investi pendant tout le long de cette cascade-là que ça change rien du tout là, au film. Là. C'est vraiment incroyable. Sinon, le acting dans le overall film il est très bon aussi. Mais un spécial shout-out à Hayley Atwell qui fait Grace. Elle a vraiment son rôle, elle l'a dead, là. Vraiment, elle était vraiment bonne dans ce film-là. Puis, comme ça dit dans le nom, c'est Mission Impossible Final Reckoning. Fait que c'est la possible fin de Mission Impossible. Autant que j'aime autant la série, puis que je suis sûr que s'il ferait un autre film après, ça serait autant bon. Moi, je pense que c'est vraiment le temps que cette série-là elle arrête. Ou du moins faire un peu comme à la John Wick, puis de se concentrer sur d'autres personnages. Comme admettons John Wick, là, il va avoir Ballerina qui va sortir. Fait que c'est un autre personnage, mais du même univers. Fait que peut-être quelque chose dans ce sens-là. Mais pour de vrai, je pense que là, ça devrait être la fin ultime de Mission Impossible. Je trouve que ça finit sur une bonne note. Ça finit vraiment bien. Fait que ouais, c'est pas mal ça, je pense, pour vraiment la partie sans spoil. Sinon, on va passer à la partie spoiler. Fait que pour ceux qui ont pas vu le film ou qui. Ben, en fait, c'est ça. Vous savez c'est quoi la partie spoiler. Je me suis mélangé dans mes mots. Sinon, n'oubliez pas d'aller suivre le Twitch. Je vais reprendre ça bientôt. Fait que n'hésitez pas. Puis sinon, ben c'est ça, on va parler en partie spoiler. Fait que partie spoiler, déjà on va revenir sur mes affaires ici. Je vais juste revérifier des trucs. Fait que les flashbacks, on en a parlé. Ouais, fait que là les flashbacks, ben, on voit que je pense que c'est le pied de lapin qui appelle, qui était pris dans une autre mission impossible et relié à l'entité d'une quelconque manière. Puis le gars qui avait l'ordinateur dans Mission Impossible 1, il revient dans ce film-là. Fait que ça, c'était quand même génial à voir aussi de voir qu'on ramène des personnages comme ça. Puis tu sais, il est pas inutile dans ce film-là non plus. Il y a une raison pourquoi il est là. Puis c'est vraiment intéressant. Fait que ça, c'est cool. Puis moi, un truc qui m'a quand même vraiment hype aussi, puis que je m'attendais pas, c'est que le personnage de Pom Clementine revient dans ce film-là. Genre, je suis conscient qu'à la fin de Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, est comme blessée dans le train, mais ils disent que elle a encore un pouls. Fait que, I guess, ils l'ont somewhat guéri. Oh mon dieu, ma caméra est pas centrée. En tout cas, je vais régler ça une autre fois. Fait que, ouais, ils l'ont guéri, I guess, puis elle revient dans le film ici. Fait que c'est vraiment cool parce que c'est un personnage que j'avais bien apprécié. Puis là, c'est le fun parce qu'à la place d'être une méchante, ben, elle travaille avec avec l'équipe Mission Impossible. Puis je trouve ça vraiment cool. Puis elle a des bonnes scènes aussi dans ce film-là. Fait que c'est vraiment agréable de la revoir. Puis je suis très content qu'elle soit revenue. C'est un bon personnage. Même si on n'en connaît pas tant que ça sur elle, je trouve que c'est super. C'est un super personnage.
Sinon, un autre truc que je pourrais dire. Ouais, ça, j'aurais pu en parler en partie sans spoil, là, mais le méchant Gabriel, ça aurait été intéressant parce que dans le premier film, on voit que c'est quelqu'un que Ethan Hunt a rencontré avant qu'il rejoigne Mission Impossible. Mais on n'a jamais eu plus d'informations sur Gabriel. Fait que ça aussi, ça aurait été intéressant dans ce film-là d'en voir plus. Puis on l'en voit pas du tout. Ça reste juste comme ah, c'était quelqu'un avant Mission Impossible, on s'en fout. Moi personnellement, je m'en foutais un peu. Je veux dire, Gabriel, il était intéressant en tant que tel comme il était. J'ai pas ressenti le besoin d'en apprendre plus sur lui, mais je sais qu'admettons mon cousin, lui, il aurait aimé en apprendre plus. Puis je pense qu'en ligne aussi, c'était comme ça. Moi, j'en ai pas ressenti le besoin. Mais c'était définitivement quelque chose qui aurait pu être ajouté au film pour justement enrichir encore ça. Euh, Sinon, y avait-tu autre chose que je voulais parler? C'était la fin. Ben ça, il y a peut-être une possible suite aussi, évidemment. J'espère que non. Je pense que ça serait bien que ça finisse comme ça a fini. Ah oui, c'est vrai, un truc aussi que je comptais un peu critiquer, c'est la mort de Gabriel. Moi, personnellement, encore une fois, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, mais j'ai remarqué ça en ligne, qu'il y a des gens qui étaient pas trop d'accord. Mais de la manière que Gabriel il est comme mort, ça a un peu été, on va dire, de manière comédie. Aïe, aïe, désolé. Mais comme quoi, ben, tu sais, en sautant de l'avion, il se cogne vers le derrière de l'avion, puis sa tête a. Tu sais, ben, en tout cas, vous le savez, ou mais en tout cas. Fait qu'il meurt comme ça, mais tu sais, c'est vraiment comme un. Quasiment un throwaway gag à la Tom and Jerry, là, que c'est comme. Whoop, comme ça. À la place, admettons, de. On va dire, il réussit à s'enfuir, puis là, Ethan Hunt le coince d'une certaine manière, ce qui aurait été plus commun avec les autres, admettons, films Mission Impossible. Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Surtout que, comme j'ai dit, Gabriel, il est très oubliable dans ce film-là. Fait que je trouve que qu'il meurt comme ça te dérangeait pas tant que ça. Surtout que la main threat, je veux dire, c'est l'entité. Oui, elle était moins présente peut-être dans ce film-là, mais ça reste que le gros truc, c'est l'entité. Fait que moi, c'est quelque chose qui m'a moins dérangé un peu. Puis sinon, la finale est très touchante avec le message de Luther, justement, que ben, Luther il meurt vers plus le début du film. Puis justement, il y a un message après ça à Heaton, puis tout ça, qui était sur le truc qui détruisait l'entité en tant que telle. Fait que ça aussi, c'était vraiment touchant, puis tout ça. Puis sinon, ben, c'est pas mal ça, quoi. Je pense que pour de vrai, j'ai parlé de tout. J'avais un truc, un autre truc ici supplémentaire, mais je l'ai mentionné un peu. Puis pour de vrai, je pense pas que ça mérite plus d'affaires ici. Fait que ouais, ben, c'était ma critique de Mission Impossible. Ben, pas Dead Reckoning, mais Dead Reckoning Part 2 ou sinon Final Reckoning. Comme j'ai dit, Absolute Cinema. En tout cas, pour ma part, je sais qu'il y a des gens que la première partie du film, ben, la première partie de Final Reckoning est moins intéressante des fois pour certains, mais moi personnellement, j'ai pas ressenti ça du tout. C'est vraiment, vraiment un bon film. Fait que, on se revoit pour une prochaine critique éventuellement. C'était Peter Sora 4 et oubliez pas d'aller suivre le Twitch. Je vais reprendre ça vraiment bientôt cet été. J'ai pas de date exacte encore, là, mais ça va tout être en information sur mon Discord et tout. Donc, n'hésitez pas à suivre. On se revoit bientôt. C'est ciao.